bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un truc fascinant. Les expressions idiomatiques françaises. Ces petites phrases imagées qui donnent, tellement de couleurs à notre langue. On s'appuie sur une vidéo YouTube qui en présente une vingtaine, des assez courantes. Et l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que la simple définition, de voir ce que quelques-unes nous disent sur la langue et même sur la culture. Alors, on y va. Oui, tout à fait. Parce que souvent, derrière ces expressions un peu toutes faites, il y a une métaphore, une histoire parfois. Ça en dit long, en fait, sur une manière de voir les choses. Allez, commençons avec une qui parle bien de tension. Être à cran. Ça veut dire être super tendu, nerveux, irritable, quoi. L'image, ce serait un peu comme un ressort ou une corde tendue au maximum, c'est ça? Exactement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est comment cette image très mécanique, le cran, elle décrit un état psychologique très humain, le point de rupture en quelque sorte. Oui, le stress, l'épuisement nerveux, très actuel finalement. Tout à fait. Et dans un autre registre, mais qui peut aussi évoquer une charge, on a avoir du pain sur la planche. Ça veut dire avoir beaucoup, beaucoup de travail. Ah oui, celle-là, elle est très connue. Et l'origine est sympa. Ça nous ramène au Moyen-Âge, au boulanger. Ah oui? Oui, avec leurs grandes planches en bois où ils préparaient la pâte. Quand elle était pleine, il y avait du boulot. D'accord. C'est fou comme l'image reste, même si aujourd'hui ça désigne plus souvent une charge mentale, des projets. C'est ça, la langue adapte ces images, elle les recycle pour de nouvelles réalités. C'est assez fascinant. Et pour améliorer un peu le quotidien, justement, il y a mettre du beurre dans les épinards. Ça, c'est pour dire qu'on améliore sa situation financière, ses conditions de vie. Oui, c'est l'idée d'ajouter quelque chose pour rendre le tout plus agréable, plus riche. Mais l'image est subtile, je trouve. C'est pas changer les épinards eux-mêmes, c'est ajouter le beurre. Comme un petit plus, un supplément. Voilà, c'est un peu ça. Pas forcément une révolution, mais une amélioration notable du quotidien. Bon, changeons complètement d'ambiance avec une situation plus agaçante. Poser un lapin. Quand quelqu'un ne vient pas à un rendez-vous et vous laisse attendre. Ah là là, oui, le fameux lapin. D'où ça sort ce lapin? C'est quand même bizarre comme image, non? C'est vrai que c'est assez saugrenu. L'origine exacte, elle est un peu floue, débattue. Peut-être l'idée de la fuite rapide, de l'esquive, comme un lapin qui détale. Possible. Quoi qu'il en soit, l'expression, elle, est très efficace. Elle dit bien la frustration, l'attente pour rien. Allez, une touche plus positive. Avoir le cœur sur la main, ça décrit quelqu'un de très généreux, qui aide sans réfléchir. Oui, l'image est très belle, je trouve. Le cœur, symbole des sentiments, de la sincérité, il n'est pas caché, il est offert, là, visible sur la main. C'est très direct. Exactement. Ça souligne la spontanéité, la générosité immédiate, presque offerte physiquement. Ça dit quelque chose sur une valeur culturelle, je pense. C'est vrai que le corps est souvent utilisé dans ces expressions. La source parlait aussi d'avoir un cœur d'artichaut. Oui, pour quelqu'un qui tombe amoureux très facilement. Une autre image végétale, cette fois, pour parler du cœur et de ses penchants. Et c'est ça. Alors, une autre très connue, être dans la lune. Quand on est distrait, rêveur. Voilà, un peu déconnecté de la réalité immédiate. La tête ailleurs, comme on dit. La lune, c'est souvent associé à la rêverie, à l'imaginaire. La source mentionne aussi être à l'ouest, dans le même esprit. Oui, être à l'ouest, c'est peut-être plus familier. Et ça suggère plus la confusion, le fait d'être un peu perdu, pas juste rêveur. Deux nuances intéressantes pour l'inattention. Et qui n'aime pas faire la grasse matinée. Ah, celle-là, elle parle à beaucoup de monde. Dormir tard, tout simplement. L'origine que donne la source est intéressante. Au Moyen-Âge, grasse voulait dire abondante. C'est loin de l'idée de gras alimentaire. C'est un super exemple d'évolution du sens d'un mot. Le sens d'abondance, de richesse, c'est conservé uniquement dans cette expression pour le sommeil. C'est fascinant comme les mots voyagent. Et pour finir notre petite sélection, une expression qu'on entend souvent quand quelque chose est très cher. Coûter les yeux de la tête. Ah oui, l'hyperbole par excellence. L'image est très forte, elle exprime bien le coût exorbitant, le sacrifice que ça représente. On ne peut pas être plus clair. C'est vrai. Et la source, elle en cite d'autres très utiles, comme être à la bourre Oui, être en retard, ou avoir un coup de foudre. l'amour au premier regard. Ce petit aperçu, ça montre bien à quel point ces expressions rendent la langue vivante, dynamique. Absolument. Et les comprendre, ce n'est pas juste une question de vocabulaire, c'est aussi entrer un peu dans la culture, dans la façon de voir le monde qu'une langue véhicule. C'est une bonne façon de voir les choses. Et pour ceux qui sont curieux, la source vidéo originale en explore encore d'autres, bien sûr. Ça vaut le coup d'œil. Tout à fait. Finalement, ces expressions, elles sont partout une fois qu'on commence à y faire attention. Ça invite peut-être à se demander
Quelles sont les images qu'on utilise nous-mêmes tous les jours sans y penser? Et d'où viennent-elles? Bonne question. Une piste de réflexion intéressante pour continuer d'explorer les trésors cachés de notre propre langue. Et on termine avec une expression un peu plus sombre, qui vient de l'histoire, casser sa pipe. C'est une façon familière de dire mourir. Oui. Et l'origine est assez poignante, en fait. Ça viendrait des soldats, au 19e siècle, Avec leur pipe en terre cuite, c'est ça, hein? qui étaient fragiles, C'est ça. elles cassaient facilement, notamment si le soldat tombait, ou était tué. Ah oui, d'accord. Donc d'une image très concrète, liée à la précarité de la vie à cette époque, et à un objet simple. On est passé à un euphémisme, une façon un peu détournée de parler de la mort, qui s'est banalisée. La langue oublie parfois l'origine de ces images. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Ces expressions, elles utilisent beaucoup d'images très concrètes, non? Le corps, la nourriture, des objets, Tout à fait. pour parler de choses abstraites. Les émotions, le stress, le travail, les relations sociales. Exactement. Et c'est ça qui rend la langue vivante, imagée. Et comprendre ça, c'est pas juste apprendre du vocabulaire, c'est toucher du doigt une certaine vision du monde, des aspects culturels. Comment on perçoit le stress avec être à cran, la générosité avec le cœur sur la main? Voilà. C'est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde. C'est parfois un défi quand on apprend le français, mais c'est enrichissant. Bon, c'était juste un petit aperçu, mais j'espère que ça donne une idée de cette richesse. Oui, et ça ouvre la porte à d'autres réflexions. On pourrait se demander, au-delà du français, quelle autre expression idiomatique, peut-être dans une autre langue, que connaissent ceux qui nous écoutent, arrive à capturer de façon aussi unique une expérience humaine universelle, comme le temps qui passe ou la surprise, par exemple. Bonne question pour la suite. Notre discussion s'arrête là pour aujourd'hui. Et si tu veux connaître toutes les expressions correspondant à la vidéo de ce podcast, je t'invite à regarder la vidéo complète disponible sur notre chaîne. Le lien est dans la description de ce podcast. À bientôt sur WeTeach.